Je vais donner quelques éléments de vision sur ce sujet en reprenant en parallèle ce que disait notre collègue Marie-Claire Bonnet-Vallet sur la situation politique de notre territoire. Sur ce sujet, on ne peut pas être contre la proposition qui est faite. Elle va dans le bon sens. Et je rappelle, comme je l'ai déjà fait ici, que le département a des actions intéressantes et fortes sur des territoires ruraux. J'en citerai une simple qui pour moi est symbolique, c'est celle de l'engagement sur le collège de Liernay, qui est une chose extrêmement importante pour notre territoire. Alors, et ce n'est qu'une remarque que je vais faire, mais simplement, je pense que par rapport au climat que l'on connaît, quand vous voyez dans nos communes qui sont complètement à l'écart de toutes les difficultés des régions, des quartiers difficiles et autres choses du même genre, quand on voit les votes extrémistes que l'on constate, il y a un vrai souci. La difficulté, c'est que ces communes ont non pas le sentiment d'être abandonnées, c'est qu'elles sont abandonnées par la puissance publique. Je reviens sur l'exception que j'ai faite par rapport à ce que fait le département dans nos territoires. Simplement, quand vous voyez des dispositifs comme, alors je ne connais pas centralité rurale de la région, apparemment c'est très positif, mais quand vous voyez petite ville de demain, l'argent qui a été dépensé en fonctionnement, et qu'est-ce qu'il y a en face réellement? Malheureusement, pas grand-chose. Donc quelque part, si on ne veut pas que nos concitoyens continuent d'être abandonnés, bien, il va falloir qu'on change de cap. Quand je dis on, ça s'adresse à toutes les strates de la puissance publique. Mais bien évidemment, sur le document, sur la proposition que vous faites, on ne peut pas être contre. Simplement, tant que l'État n'aura pas compris qu'à force de concentrer toute la population dans les grandes et maintenant très grandes agglomérations, ben on va dans le mur.